Bonjour et bienvenue. Le thème du jour, c'est calme. Dans cette séance, on va ralentir, on va créer des ouvertures, créer du mouvement, se connecter à la respiration et prendre soin de soi. Pour cette séance, je vous invite à laisser la douceur guider votre pratique. Aujourd'hui, on va avoir besoin d'un mur et peut-être d'un ou deux blocs. On va commencer allongé en Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur et je vous invite à placer une main sur le cœur et une main sur le bas du ventre. Faites les ajustements nécessaires, trouvez le confort et venez fermer les yeux si vous le souhaitez. Et on va commencer avec un exercice de respiration pour amener le calme dans le souffle, dans le corps et dans l'esprit. On va inspirer sur 4 temps, retenir sur 2, expirer sur 5. Expirez où vous êtes, on va commencer. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 1, 2. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 1, 2. Expirez, 2, 3, 4, 5. Inspirez, 2, 3, 4. Retenez, 1, 2. Expirez, 2, 3, 4, 5. Et continuez encore 2 respirations en suivant ce rythme. Comptez dans votre tête. Et doucement retrouvez votre respiration naturelle. Laissez le calme et la douceur s'installer dans votre corps. Et laissez-les guider votre pratique aujourd'hui. Sur la prochaine inspiration, ouvrez les yeux, pliez le genou, les pieds sont écartés de la largeur de votre bassin. Allongez les bras, on va venir trouver la posture du demi-pont, mais on va venir trouver un flow ici. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, les bras vont vers l'arrière, montez les hanches vers le ciel. Expirez, les bras reviennent vers le tapis, déroulez la colonne vertébrale, déposez les fessiers au sol. Inspirez, montez les bras vont vers l'arrière, montez les hanches vers le ciel. Expirez, déposez le dos, les fessiers, les mains sur le tapis. Inspirez, ouvrez, laissez la douceur et le calme guider ce flot. Expirez, ramenez le corps vers le tapis. Inspirez. Expirez. Une dernière inspiration, on va rester en haut, engager les fessiers, les quadriceps, monter les hanches un peu plus vers le ciel. Et expirez, relâchez la posture. Amenez les genoux dans la poitrine et venez vous faire un câlin ici. Rempli de douceur, rempli d'amour, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite si ça fait du bien.
Et doucement, vous allez rouler vers la droite et on va se retrouver assis en tailleur. Pour la prochaine posture, vous avez deux options. La première option, vous croisez les jambes. Vous allez inspirer, vous redresser, créer un maximum d'espace. Et sur l'expiration, vous allez marcher les mains vers l'avant et vous relâchez la tête. La deuxième option, ça va être de venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche et la cheville gauche en dessous du genou droit. Les pieds sont flex. Vos jambes doivent être sur la même ligne. Si vous avez un genou qui a tendance à se lever, écartez un petit peu plus les jambes ou venez trouver la première option. Là encore, vous inspirez, vous vous grandissez, vous vous redressez et vous expirez, vous plongez vers l'avant. On va rester quelques respirations ici. Donc relâchez les muscles du visage, relâchez les mâchoires, relâchez les épaules. Autorisez-vous à fondre dans cette posture et laissez cette posture créer des ouvertures dans votre corps tout en douceur. Prochaine inspiration, doucement on se redresse et on va venir changer les jambes. Donc si la jambe gauche était devant, maintenant c'est la jambe droite. Si la jambe gauche était au-dessus, maintenant c'est la jambe droite. Entrez dans la posture avec l'option de votre choix. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous et expirez, plongez vers l'avant. Longue inspiration, longue expiration. Continuez de cultiver ce calme intérieur, cette douceur. Et inspirez doucement, remontez. Et on va venir à quatre pattes, les poignets en dessous des épaules, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. On va venir faire des mouvements de Shavash avec une légère modification. Inspirez, creusez le dos, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, le menton dans la poitrine et vous montez sur le bout des doigts. Inspirez, ouvrez la poitrine, éloignez les épaules des oreilles, regardez vers le ciel. Expirez, arrondissez le dos, montez sur le bout des doigts, repoussez le sol avec les mains. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Bougez avec fluidité, avec douceur. Inspirez dans l'ouverture. Expirez. Une dernière inspiration, une dernière expiration à votre rythme. Et on va se retrouver avec un dos plat. On va trouver la posture du lézard. Vous allez amener le pied droit à l'avant du tapis, légèrement vers l'extérieur. Et ici, vous avez plusieurs options. Première option, vous placez les mains à l'intérieur du pied et vous restez ici. Deuxième option, vous venez décoller le genou gauche du sol.
dernière option, déposez les avant-bras sur le tapis. Vous avez aussi la possibilité de venir déposer les avant-bras et le genou. On va rester quelques respirations ici. Donc longue inspiration, longue expiration. Connectez-vous à ce calme intérieur et venez créer des ouvertures dans votre corps avec douceur, avec bienveillance. Inspirez, redressez-vous, placez les mains si vous étiez sur les avant-bras. Amenez le genou droit vers l'arrière et on place le pied gauche à l'avant du tapis légèrement vers l'extérieur. Les mains à l'intérieur. Choisissez votre option, genou au sol, sur les mains, sur les avant-bras. Relâchez la tête et venez respirer dans la posture. Je sais que c'est une posture intense, mais justement, apprenez à trouver le calme et la sérénité dans ce genre de posture. Longue inspiration et longue expiration. Prochaine inspiration, on se redresse. Amenez le genou vers l'arrière. On va venir trouver puppy pose. Pour cette posture, vous allez écarter vos genoux de la largeur de votre bassin. Les genoux en dessous des hanches et vous allez marcher les mains vers l'avant. La première option, c'est de relâcher la tête et de rester ici. La deuxième option, c'est de venir déposer le front sur le tapis. Et la dernière option, c'est de venir déposer la poitrine et peut-être le menton sur le tapis. Choisissez votre option. Peu importe votre option, vous cherchez à créer un maximum d'espace dans votre corps. Vous cherchez à rapprocher la poitrine du tapis. Longue inspiration, longue expiration. Et inspirez, vous allez glisser dans la posture du sphinx, c'est-à-dire que vous êtes sur les avant-bras, les coudes en dessous des épaules ici. On va venir ouvrir le genou gauche sur le côté. La hanche est alignée avec le genou est aligné avec la cheville, le pied est flex. On tend le bras gauche et on va venir glisser le bras droit en dessous afin de venir déposer l'épaule et la tête sur le tapis ou peut-être la tête sur un bloc. Inspirez, ouvrez le bras gauche vers le ciel et légèrement vers le côté.
Inspirez et expirez dans cette belle ouverture. Relâchez dans la posture. Inspirez, replacez la main gauche sur le tapis, l'avant-bras droit sur le tapis, l'avant-bras gauche sur le tapis. Ramenez la jambe dans l'axe. On ouvre le genou droit sur le côté, la hanche alignée avec le genou aligné avec la cheville, le pied est flex. Et cette fois-ci, on vient tendre le bras droit. On glisse le bras gauche par-dessous, on dépose l'épaule et la tête sur le tapis ou la tête sur un bloc. Inspirez, ouvrez le bras droit. Autorisez-vous à lâcher dans la posture et laissez cette pause créer des ouvertures dans votre corps. Expirez, ramenez la main sur le tapis, l'avant-bras gauche, l'avant-bras droit, ramenez la jambe dans l'axe et repoussez pour venir vous asseoir sur les talons. Inspirez, les mains s'élèvent vers le ciel. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez la poitrine, roulez les épaules vers l'arrière, créez de l'espace ici et vous allez incliner la tête vers la gauche. Inspirez, revenez au centre et expirez vers la droite. Inspirez, revenez au centre, soit vous restez ici, soit vous expirez, vous plongez vers l'avant, vous relâchez complètement la tête et vous cherchez à rapprocher les mains du tapis. Inspirez, remontez. Libérez les mains. Et doucement, on va venir trouver la posture du pigeon, amener le genou droit vers l'avant, allonger la jambe gauche vers l'arrière. Les hanches sont dans l'axe, vous pouvez utiliser un bloc si vous le souhaitez. Prenez le temps de vous installer dans la posture. Inspirez, redressez-vous, grandissez-vous. Et à votre rythme, expirez, plongez vers l'avant. Peut-être que vous êtes sur les avant-bras, peut-être que vous êtes sur un coussin, ou peut-être que vous allongez les bras devant vous. Votre choix. Et relâchez complètement dans la posture. Relâchez le front, relâchez les mâchoires, relâchez les lèvres, relâchez les épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Relâchez le dos. Autorisez votre hanche à s'ouvrir ici. Relâchez les fessiers, les jambes, les mollets, les orteils, les pieds. Et respirez ici. Prochaine inspiration, doucement, on se redresse. On amène le genou droit vers l'arrière. Et on vient changer, cette fois-ci le genou gauche à l'avant. On allonge la jambe droite. Les hanches sont dans l'axe. Utilisez un bloc si besoin. Faites tous les ajustements nécessaires. Et quand vous le souhaitez, vous inspirez, vous créez de l'espace. Et à votre rythme, vous expirez. Et vous venez fondre dans cette posture. Est-ce que vous pouvez
lâchez prise un peu plus, relâchez vos muscles un peu plus. Allongez vos expirations, allongez vos inspirations. Laissez votre tapis vous soutenir, vous supporter. Sur la prochaine inspiration, doucement, on se redresse et on va venir se rapprocher du mur. Donc je vous laisse installer votre tapis à côté d'un mur. On va venir placer les jambes sur le mur. Donc j'ai pas de mur ici, donc moi je vais garder les jambes en l'air, mais je vous invite vraiment à utiliser un mur. Dans un premier temps, placez les fessiers le plus proche possible du mur. Et ensuite, venez tendre les jambes et laissez le mur vous soutenir, vous supporter. Fermez les yeux ici et je vous invite à placer une main sur le cœur et l'autre main sur le bas du ventre. Et respirez ici. On va rester quelques minutes. Longues inspirations, longues expirations. Toujours connecté à votre calme intérieur, à votre douceur intérieure. Parfois, dans la vie de tous les jours, on a tendance à perdre ce calme intérieur. Et ça a tendance à affecter notre respiration. Elle devient plus rapide et plus superficielle. Et en général, quand on perd ce calme intérieur, on a beaucoup moins de douceur envers les autres, mais surtout envers soi-même. On est souvent beaucoup plus dur avec soi-même qu'avec les autres. Donc dans cette posture, cultivez cette douceur, ce calme intérieur. Longue inspiration, longue expiration. Prenez soin de vous et connectez-vous à cette paix intérieure. Accessible à n'importe quel moment de la journée, dans n'importe quelle situation. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur.
Pour les prochaines respirations, vous avez la possibilité de rester ici ou si vous le souhaitez, vous pouvez venir ouvrir les jambes sur le côté. Laissez glisser doucement les jambes. Les jambes sont toujours contre le mur. Vous avez toujours une main sur le cœur, une main sur le bas du ventre. Et on va rester ici. Peu importe l'option que vous avez choisie. Vous êtes toujours calme et vous avez toujours de longues inspirations et de longues expirations. Si vous avez choisi l'option jambes ouvertes et qu'à un moment donné cette option devient trop intense, écoutez votre corps, refermez les jambes et allongez de nouveau les jambes vers le ciel. Soyez bienveillant et à l'écoute de votre corps. Il se peut également que si vous êtes dans l'ouverture, vous ressentiez des émotions monter. C'est tout à fait ok, c'est tout à fait normal dans ce genre de grosse ouverture de hanche. Si ça arrive, soyez bienveillant, laissez l'émotion monter. Longue inspiration et longue expiration. Et si vous sentez des larmes monter, laissez-leur de la place, laissez-les couler. Respirez. Et doucement, si vous aviez les jambes ouvertes, fermez les jambes. Vous allez vous éloigner du mur et venir plier le genou, vous faire un câlin ici. Fermez les yeux, vous pouvez rester immobile ou si vous le souhaitez, vous pouvez basculer doucement de gauche à droite. Donnez-vous encore un peu plus de douceur, encore un peu plus d'amour ici. Et avant de glisser dans Shavasana, je vous invite à rentrer dans la pose dont vous avez besoin. Peut-être un twist, alasana, replacer les jambes sur le mur, votre choix. Je vais trouver un twist, donc pour cela je garde le genou droit dans la poitrine, j'allonge la jambe gauche, j'ouvre le bras droit vers le ciel, je pivote le genou vers la gauche, je regarde vers la droite, la paume de main est vers le ciel. Peu importe la posture que vous avez choisie, longue inspiration, longue expiration. Si comme moi vous aviez choisi le twist, ramenez le genou droit dans la poitrine, expirez, allongez la jambe droite. Genou gauche dans la poitrine, ouvrez le bras gauche vers la gauche, paume de main vers le ciel, basculez le genou vers la droite, regardez vers la gauche.
Si vous étiez dans la torsion, revenez au centre, peu importe la posture que vous avez choisie. Venez trouver Shavasana. Allongez les jambes, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur, les bras le long du corps, paume de main vers le ciel. Et autorisez-vous à fondre dans Shavasana. Il n'y a plus rien à faire. Respirez ici et profitez de tous les bienfaits de cette séance. Je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée ou soirée et je vous dis à demain sur le tapis. Namasté.